Tout de suite dans Paris Direct, Info Intox et ce soir c'est avec Thibaut Franceschi. Thibaut, bonsoir. On va s'intéresser à l'Ukraine avec vous. La guerre, bien sûr, alimente beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux avec de nombreuses fausses informations et des vidéos détournées. Ce soir, on va se pencher avec vous sur la question des armes chimiques qui, selon certains, seraient utilisées par les Ukrainiens. C'est en tout cas ce qu'affirment certains sur Twitter. Les Ukrainiens utiliseraient des armes chimiques contre les Russes. Regardez d'abord ce tweet en anglais avec cette personne qui écrit « Les Ukrainiens sont si fiers de montrer leur dispositif d'armes chimiques. Dieu sait ce qu'ils mettent là-dedans. Est-ce que quelqu'un à l'OTAN va leur dire quelque chose ?» Cette personne donc partage une vidéo vue plus de 160 000 fois. Vidéo que voici. Vous voyez ce drapeau ukrainien qui en fait dévoile tout un stock de cartouches qui ressemblent à des munitions et qui donc pour certains seraient des armes chimiques. Et si on avance un peu dans la vidéo, en fait, on va voir qu'il y a un atelier complet avec des éléments, vous voyez ici, pour fabriquer des drones qui servent ensuite à lancer donc des munitions. Et si on avance encore, ici, vous voyez un réfrigérateur dans lequel, regardez, la personne va l'ouvrir, sont stockées des bouteilles avec les cartouches qu'on voyait tout à l'heure, ce qui fait dire à certains donc qu'il y aurait des armes chimiques. Deuxième publication sur Twitter, cette personne qui dit encore une confirmation que les forces armées ukrainiennes utilisent des armes chimiques en direction de Bakhmout, avec une vidéo qui a été vue 400 000 fois. Regardez la vidéo et on voit en fait qu'on reconnaît un peu le même endroit, le même atelier qu'on voyait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on voit le visage des soldats en question et en fait quand on écoute les voix, on reconnaît la voix du soldat qu'on entendait dans la première vidéo et ils expliquent ici qu'avec ces munitions qu'ils veulent répondre pour Soledar, une ville prise par la Russie au mois de janvier. Mais qu'est-ce qui permet de dire à ces personnes qu'il s'agirait d'armes chimiques que l'on verrait sur ces images? Eh bien, ces personnes, elles s'appuient sur deux éléments. D'abord, le réfrigérateur qu'on a vu tout à l'heure, avec les munitions à l'intérieur. Elles estiment que si elles doivent être conservées au frais, c'est qu'il doit s'agir d'armes chimiques. Et deuxième élément, les inscriptions qu'il y a sur ces munitions ici. Pour certains, là encore, ce serait des preuves. Alors, pour creuser la question et tenter d'en savoir plus, les observateurs de France 24 ont fait des recherches, ont essayé de remonter à l'origine de la vidéo. Ils se sont aperçus que la fabrication de ces armes chimiques est souvent attribuée à un certain Robert Madiar ou Robert Brovdi, présenté comme un commandant d'un groupe de reconnaissance aérienne. Et regardez, en fait, quand on regarde ici, sur l'uniforme du soldat qu'on voyait tout à l'heure, on voit ce nom qui est écrit, le nom de Madiar, et on le voit apparaître plusieurs fois dans les vidéos qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, les observateurs ont retrouvé sa trace sur Telegram, mais aussi sur Facebook. Vous voyez ici son compte Facebook qui apparaît. Et donc, ils l'ont contacté pour essayer d'en savoir plus sur ces vidéos. Et ce Robert Madiar a répondu aux observateurs de France 24 dans une vidéo où vous voyez, il est dans l'atelier qu'on voyait tout à l'heure. Et il va revenir notamment sur la question du fameux réfrigérateur qu'on voyait, où il explique qu'en fait, ils s'en servent tout simplement comme d'un rangement parce qu'il manquait de place tout simplement pour stocker des choses et que ce réfrigérateur n'est même pas branché. Quant aux inscriptions qu'on voyait, il explique qu'elles correspondent tout simplement au type d'armes utilisées. Et ces explications sont-elles crédibles? Est-ce que des experts ont pu analyser ces contenus? Qu'en pensent-ils? Tout à fait, les observateurs de France 24 ont contacté des experts pour vérifier les affirmations de ce soldat ukrainien parce qu'après tout, on pourrait se demander s'il dit vraiment la vérité. Il y a peu de chances qu'ils reconnaissent utiliser des armes chimiques si jamais c'était le cas. Et donc, les observateurs ont contacté un certain Matteo Guidotti, un chercheur italien en chimie au Conseil national de la recherche, spécialiste en décontamination d'armes. Et pour lui, aucun élément ne montre qu'il s'agirait d'armes chimiques, bien au contraire. Regardez, il explique notamment que dans un atelier stockant des armes chimiques, il devrait y avoir des protections individuelles comme des masques ou des gants. Et ici, ce n'est pas le cas. Et que sur la question du congélateur, ce n'est pas une preuve puisque les armes chimiques n'ont pas à être stockées au frais. Est-ce que cela exclut totalement, Thibaut, le fait que des armes chimiques aient pu être utilisées? Non, pas forcément, puisque ça montre qu'ici, des armes chimiques n'ont pas été utilisées, mais ça ne veut pas dire non plus qu'aucune arme chimique n'a été utilisée depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour ça, il faudrait une enquête d'un organisme spécialisé, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et aujourd'hui, elle affirme qu'aucune preuve ne lui a été remontée, que des armes chimiques ont été utilisées et qu'aucune enquête n'a été déclenchée en ce sens.
C'était Info Intox. Merci beaucoup Thibaut Franceschi. Restez avec nous. Sur France 24, on se retrouve à 22h30 pour un nouveau journal Paris Direct continue.